médias, en fait, c'était de réunir, c'est de rapprocher des gens qui prennent des décisions, qui travaillent dans l'audiovisuel, pour qui discrimination, politique, égalité des chances, ça c'est du jargon, les rapprocher des citoyens qui eux se posent des questions très simples, très basiques, et qui veulent comprendre un peu, avoir des clés pour eux-mêmes proposer des solutions. Donc à la base, on voulait rapprocher des professionnels des médias et des citoyens ordinaires. Le thème de ce soir, c'est l'égalité des chances dans le monde audiovisuel et des médias. Le fait qu'il y ait un Harry Rosenbach montre sa bobine à la télé fait naître chez des tas d'enfants, etc., des vocations, l'idée de se dire que pour eux c'est possible. Nous, notre poids en tant que citoyen, il est financier. Donc voilà, il faut créer un pouvoir d'achat pour pouvoir avoir un poids dans cette société. Et en même temps, après, c'est le vote. Donc voilà. Parce que les médias sont censés représenter la société. Et quand moi j'ouvre un journal, je ne sais pas ce que vous voyez dans le journal, mais moi je ne vois pas la société qui m'entoure. Donc je pense que, c'est pas une question de business, c'est simplement une question de crédibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on dit les médias ça marche plus parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a la presse gratuite, parce que, en fait les médias ça marche plus parce que les lecteurs ne sont pas du tout convaincus. Mais s'il n'y a pas une pression de la société, rien ne bougera, quels que soient les comités, les commissions que l'on crée. J'ai choisi de monter une SARL et non pas une association parce que l'objectif c'est justement de pouvoir faire émerger des talents, que ce soit des réalisateurs, des techniciens, et qui puissent gagner leur vie avec ça, parce qu'on parle de formation, mais il y a des personnes aujourd'hui qui sont formées, qui ont vraiment des talents artistiques et qui ne peuvent pas en vivre. Donc moi mon défi c'est de permettre à ces talents-là d'émerger et de faire en sorte que l'offre et la demande se rencontrent. On proposait déjà de faire une pétition pour tout, de signer, ensuite l'envoyer au CSA, comme ça il voit que dans les citoyens les gens qui se réveillent, il y a plus de diversité par exemple. Il faudrait également que dans chaque chaîne de télévision, il y ait que la diversité soit une composante de la chaîne et de sa stratégie. Il faut quatrièmement que les personnes qui sont amenées à recruter soient aussi des gens qui soient intéressés à faire de la diversité. Et pour ça, il faut qu'ils aient des objectifs, des performances. Comme dans toutes les entreprises, il y a des objectifs à obtenir si on veut avoir l'ensemble des bonus caractères. Cinquième et dernier point, il faut absolument diversifier les sources de recrutement. Il faut recruter systématiquement dans les HEC, etc., mais dans d'autres écoles. Je pense qu'il y a d'abord une chose très simple. Si les programmes ne correspondent pas à la réalité, à notre réalité, on ne regarde pas. Donc il y a aussi une boycott. On peut créer des plateformes, on a Internet, on a des réseaux sociaux qui fonctionnent, qui sont très actifs, qui lancent des campagnes qui ont des impacts nationaux, voire internationaux. C'est possible d'organiser ça. On a fait ce constat, absence de représentants de la diversité dans les pages culturelles. Concernant les pages 24 heures dans les 22 régions, aucune information pour les dom-toms. Si vous n'accédez pas à nos revendications, savoir de corriger tout ça, on va appeler au boycott du journal. Et je pense qu'à un moment donné, comme il résonne avec un tiroir-pièce à la place du cerveau, s'ils ne sont pas trop cons, ils vont se dire qu'il serait de notre intérêt d'accéder à ces requêtes qui ne changeront en rien la ligne éditoriale du journal. Voilà.